Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à Amrabat qui a réalisé une très grande Coupe du Monde 2022. Selon moi c'est le meilleur Marocain et ces derniers temps, sauf si tu n'as pas accès à internet, tu l'as vu, il est très courtisé, du coup on va parler de lui. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie sincèrement tous ceux qui le feront. Cette vidéo va se structurer en différentes parties. Tout d'abord, on va s'intéresser à son parcours de façon assez brève. Ensuite, on verra sa situation actuelle en club. Dans la continuité, sa Coupe du Monde 2022 et les qualités qu'il possède. Et pour finir, bien évidemment, on va s'intéresser à son futur et aux différentes rumeurs que l'on a pu entendre durant ces derniers jours. Tout d'abord, pour son parcours, Sofiane Amrabat est né le 21 août 1996 à Huizen, aux Pays-Bas. Il est issu d'une famille marocaine originaire du Rif. Il débute sa carrière du côté du HSV, là je te mets le nom du club parce que clairement sinon je vais bégayer, mais du coup un peu plus tard il est tout simplement testé du côté de Utrecht. Suite à ce test là, il intègre définitivement le club du Utrecht FC, donc là ça commence à sentir bon pour Amrabat. Le 12 novembre 2009, il signe son premier contrat professionnel à l'âge de 17 ans. De 2009 jusqu'à 2017, il va rester du côté du FC Utrecht et grâce à de bonnes performances, ensuite ça va attirer l'œil des grands clubs et du coup par la suite il va rejoindre tout simplement Feyenoord. Et son passage du côté de Feyenoord n'a pas du tout été glorieux, notamment à cause de la concurrence, mais également parce qu'il est tout simplement beaucoup critiqué. Et du coup, suite à cela, il va demander au club de le mettre sur le marché des transferts. Lors de l'été 2018, il rejoint Bruges, un club plutôt prestigieux, j'ai envie de vous dire, en Belgique. Et bah écoutez, il est bon quelquefois, mais beaucoup trop irrégulier. Du coup, bien évidemment, il va être envoyé en prêt du côté de l'Hellas Vérone en Italie. Du côté de l'Hellas Vérone, il sort plutôt de très bonnes performances et bien évidemment, il s'impose en tant que titulaire indiscutable au poste de milieu défensif, du coup de quoi attirer l'œil des grands clubs en Italie, et c'est pour cela que justement durant la saison 2019-2020 il est classé en tant que 8e dans le classement des meilleurs joueurs de Serie A. Suite à cela, lors d'un mercato hivernal, il rejoint la Fiorentina où il joue encore actuellement. Maintenant, pour la situation actuelle de Amrabat en club du côté de la Fiorentina, ça se passe plutôt bien étant donné que depuis le début de sa saison 2022-2023, il performe bien, et d'ailleurs durant le mois de septembre, il a reçu le trophée de meilleur joueur du mois du côté de la Fiorentina, du coup juste en club, pas en Serie A de façon générale. Et du coup maintenant je pense que tu t'en doutes, mais avec la grande Coupe du Monde qu'il a réalisée, bien évidemment il a des envies de départ parce que la Fiorentina c'est pas un club qui correspond au niveau qu'il propose. Donc au niveau de la situation actuelle de Amrabat, j'ai pas grand chose à dire à part qu'il a réellement envie de partir de la Fiorentina, c'est carrément logique, mais quand même il faut retenir qu'il n'a pas le même rôle à la Fiorentina plutôt qu'au Maroc. Écoutez, maintenant on se retrouve pour parler de l'événement tout simplement qui a révélé Amrabat, cette Coupe du Monde 2022. Durant l'ensemble des matchs qu'il a disputés avec notre équipe nationale, il a affiché un niveau exceptionnel et donc on se doit de parler des qualités qu'il a pu apporter à notre équipe et surtout des qualités qu'il pourra apporter au club qu'il va rejoindre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, on ne sait pas encore. D'abord, lors du premier match contre la Croatie, on l'a clairement vu, il a vraiment réussi à bien monopoliser le milieu croate, qui est quand même un milieu assez costaud, avec Brozovic, avec Modric et Kovacic, donc c'est vraiment des joueurs de qualité, et au final, Amrabat a réussi en quelque sorte à mettre Modric dans sa poche, parce qu'il n'avait pas réellement beaucoup de liberté sur le terrain. Modric, on l'a vu durant l'entièreté de ce match-là, lors de cette Coupe du Monde 2022, donc déjà, il a commencé avec un très gros match, sachant qu'avant cela, le Maroc avait un match de préparation pour cette Coupe du Monde 2022. Il était entré en jeu et la prestation qu'il a sortie était vraiment inquiétante. Ensuite, contre la Belgique, lors du deuxième match, encore une fois, il a sorti une prestation de classe mondiale, tout simplement parce qu'il a empêché de jouer De Bruyne. Clairement, dans ce match-là, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, De Bruyne, je l'ai pas vu, parce que tout simplement, devant lui, il avait Amrabat, et Amrabat prenait tous les ballons, récupérait énormément de ballons, se projetait beaucoup vers l'avant, et clairement, ça a fatigué De Bruyne, du coup, c'est pour ça qu'on l'a pas vu dans ce match-là. Et après ce match contre la Croatie et la Belgique, j'ai envie de vous dire qu'on connaît vraiment l'histoire étant donné qu'il a été bon contre le Canada, il a été bon contre l'Espagne, pareil contre le Portugal et pour finir contre la France. Et lors de ce dernier match contre la Croatie, j'ai trouvé que quand même il était un petit peu en dessous, mais j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu comme toute l'équipe. Durant l'ensemble de cette Coupe du Monde 2022, il a montré à quel point il pouvait être régulier, il a beaucoup apporté surtout dans les récupérations, c'est tout simplement le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans cette Coupe du Monde 2022, au niveau de la protection du ballon également et les projections vers l'avant qui faisaient du bien à notre équipe. Sincèrement, c'est un milieu défensif qui possède énormément de qualité, il est bon en passe, il est bon en tacle, il a une bonne vision de jeu et surtout il a une bonne anticipation, ce qui lui permet d'avoir réellement, j'ai envie de vous dire, une avance par rapport à ses adversaires et ça clairement on le remarque quand on regarde un match du Maroc. Et surtout ce que j'ai remarqué durant l'ensemble de
de cette Coupe du Monde 2022, c'est qu'il a une réelle maîtrise technique, il est vraiment à l'aise, il est serein, il ne panique jamais et surtout il est capable d'enchaîner les courses à haute intensité et ça on l'a vu que ce soit offensivement ou défensivement, même s'il fait une course offensivement, il va revenir défensivement à 1000 à l'heure tout simplement parce qu'il donne tout pour son pays et il joue avec du cœur. C'est pour ça que justement on peut se poser la question et on peut se dire que peut-être s'il joue avec un club, il se donnera pas autant qu'il le fait avec le Maroc. Pour moi, sa meilleure performance durant cette Coupe du Monde 2022 a vraiment été enregistrée contre l'Espagne. Il a avec un ballon pour Amrabat. C'est Superman. Il a récupéré énormément de ballons et a pas perdu un seul duel et justement a gagné tous ses duels. Donc ça c'est complètement fou, sachant qu'on sait à quel point le milieu de terrain espagnol est très costaud avec Busquets, avec Gavi, avec Pedri. C'est que des joueurs du Barça. Lui joue à la Fiorentina et au final il les a tous mangés. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ses performances durant cette Coupe du Monde 2022. Mais bien évidemment il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce joueur-là. On a vraiment un joueur qui est très complet pour son poste en tant que milieu défensif. On espère qu'il va continuer de monter petit à petit en grade pour notre équipe nationale mais également en club bien évidemment pour le futur parce qu'on doit aller chercher une CAN et on doit aller pourquoi pas chercher une Coupe du Monde dans plusieurs années, Inch'Allah. Voilà, moi sincèrement Sofiane Amrabat il m'a surpris durant ce mondial, très clairement j'avais l'impression qu'à chaque match qu'on abordait on avait réellement un réel Casemiro, une réelle muraille devant notre défense et on pouvait vraiment être serein, donc vraiment merci Sofiane, thanks Sofiane, I love you. Grâce à cette grande Coupe du Monde 2022, Amrabat a attiré l'œil de plusieurs grands clubs, on en compte deux au total, tout d'abord le PSG et Liverpool. Les deux ont formulé réellement une offre mais pour l'instant c'est Liverpool qui me positionnait étant donné qu'ils ont délivré 40 millions pour avoir Amrabat et c'est la somme qui est demandée pour la Fiorentina pour libérer tout simplement le joueur. De l'autre côté, le PSG a proposé 25 millions, vraisemblablement ça ne suffira pas pour avoir Amrabat, donc pour l'instant Liverpool est mieux positionné et peut-être qu'Amrabat préférerait le PSG tout simplement parce que du côté du PSG nous avons Mbappé, nous avons Hakimi et ce sont des joueurs qui vont faire le forcing pour ramener Amrabat tout simplement en France. Je pense sincèrement que si ça commence à stagner ce dossier avec Amrabat et le PSG va clairement augmenter son offre tout simplement pour que la Fiorentina libère Amrabat. Du coup, le PSG devra monter son offre à peu près de 15 millions pour tout simplement avoir Amrabat étant donné que de l'autre côté, on a quand même Liverpool qui est prêt à débourser 40 millions. Donc clairement, la concurrence est rude. Maintenant, hormis ces deux offres-là du coup du PSG et du Liverpool, j'en ai vu aucune autre, mais il y a bien évidemment des clubs qui restent un petit peu intéressés en quelque sorte. Nous avons Tottenham et nous avons également l'Olympique de Marseille. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, tu l'as vu, on est revenu sur son parcours un petit peu de façon assez brève. Ensuite, on a évoqué sa situation actuelle du côté de la Fiorentina et du coup ses envies de départ avec la grosse Coupe du Monde 2022 qu'il a réalisé. On est revenu bien évidemment sur cet événement qui va sûrement changer sa vie, en tout cas on lui souhaite bien évidemment, Inch'Allah. Et enfin, on a parlé du futur d'Amrabat qui se déroulera soit à Paris, soit du côté de Liverpool en Angleterre. Je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis tout simplement à la prochaine. Tiro al